Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude, toujours par téléphone, pour présenter son émission Flirt, qui aujourd'hui, c'est la 16e. Bonjour Jean-Claude. Eh bien, tout se présente bien pour ce 16e Flirt. Bonjour Samuel. Bonjour Jean-Claude. Donc aujourd'hui, mercredi 7 avril, ma motivation est intacte. Bon, Julie est excusée, elle nous prépare par contre des surprises. Elle nous promet des surprises pour la prochaine fois. Ah, super. Mais bon, elle avait des responsabilités, donc voilà, donc elle a tapé en touche. Voilà, donc vous pouvez être très très rassurés. Je pense que Flirt prend son petit envol tranquillement, d'une manière sereine. Voilà, donc pour donner le ton et devant le succès d'une exposition dont je vais vous parler, j'ai repris une chanson puisque c'était le 1er avril et c'était ce symbolique du poisson d'avril. Donc si vous voulez bien, Samuel, oui. Nous allons passer le fameux disque La maman des poissons de Bobby Lapointe. Allez, restez avec nous, on revient tout de suite. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette, la maman des poissons. Elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes, leur montre en comment sans ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des raies bleues sur le dos, dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette, la maman des poissons, elle est bien gentille. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, nous revoilà à l'antenne avec Jean-Claude au téléphone. Eh bien voilà. Le ton est donné. Je suis un peu sous le choc, au bon sens du terme. Un peu fondu du fauteuil. Nous avons organisé à notre résidence à Bordeaux-Mériadec, j'insiste bien, Bordeaux-Mériadec, car notre quartier a gardé son âme, je le souligne toujours, et par ce fait, ce quartier est unique à Bordeaux, c'est pas Bordeaux-Centre, comme disent certaines personnes de l'organisation municipale. Non, donc il y avait une deuxième expo qui était une deuxième création d'œuvres de jeunes artistes, des enfants,
des enfants d'une manière pragmatique, accompagnés, certes, avec des toiles conformes et tout ça. Donc, la thématique, c'était le 1er avril. Donc, on retrouve au niveau des œuvres une omniprésence de poissons, avec même des sculptures et des petites créations en surface et tout ça, des couleurs fabuleuses et tout ça, pas mal d'associations. Et donc, je suis sous cette réussite, quelque part, qu'on avait commencé pour le début de l'année. Le 1er janvier, on avait déjà fait une expo avec une dizaine d'enfants. C'est reparti et ça se passe très très bien. Et c'est pour ça que j'ai donné aujourd'hui la thématique principale au niveau du propos et au niveau de la musique, un peu la gaieté, au fait parce que les enfants dans le moment que nous passons sont quand même un peu confinés et ils ont besoin de sauter comme des cabris et c'est important aussi qu'à travers l'expression artistique, à travers les œuvres, l'exposition, ils continuent à avoir des motivations propres à leur âge, à la découverte du monde et tout ça. Donc c'était très très important que je donne une priorité. Bon, pour rappeler, au niveau du 1er janvier, à la résidence Le Ponant à Mériadec, l'appréciation avait été d'une manière intergénérationnelle et interculturelle. Je m'excuse d'insister sur ces deux adjectifs, mais c'est très important, parce qu'une résidence sans enfants, c'est morne pleine, quoi. Hein, c'est comme certains Saint-Émilion, comme sur la plaine, quoi. Bon, il n'y a pas de quoi amener Marguerite à la messe. Et puisqu'on fait une parenthèse Saint-Émilion, je sais votre attachement au vin, oui. au bon vin de chez nous, notamment. Hein. C'est ça, exactement. Je l'avais déjà dit. Saint-Émilion sans François des Ligneris, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il s'est passé quelque chose, ils ont laissé filer cet homme de qualité qui est parti comme un ermite, un peu un ermite heureux. Il a fait son choix. Il est parti sur une île de fleuve dans un département de la Nouvelle-Aquitaine et pour retrouver sa sérénité, bon, son village s'était transformé. Il se reconnaissait plus, mais j'avoue que, alors, pour vous donner la parenthèse de mon ressenti, c'est le mien. C'est le mien. Saint-Émilion sans François des Ligneris, c'est la France sans Jean Lassalle, vous voyez? Je vois. C'est à peu près ça. D'accord. Alors okay. On me dira partisan, non, mais non, attendez, mais moi j'aime les œuvres, j'aime les hommes qui ont de l'identité, j'aime la politique quelque part au sens noble du terme et j'avais fait la parenthèse et là je vais faire une parenthèse intéressante et pour montrer mon côté bon joueur, la ministre du Logement vient de réaliser quelque chose de fabuleux. À Mérignac et à Belsier, mais moi je suis plutôt sur le constat Mérignac parce que bon, quelque part deux types avec qui j'avais de bonnes relations, de SDF pour parler poliment, qui étaient là depuis des années dans mon quartier. Tout d'un coup ces SDF sont devenus châtelains. C'est une symbolique très très forte. Alors bon, elle n'est pas obligatoire. Ils sont pas tous les SDF, ils iront pas dans des châteaux. Mais là, c'est du concret. C'est du concret. Je suis au courant. Bon, je veux pas insister dessus parce que c'est une affaire qui se fait dans la discrétion. Je pense dans pas mal de départements français, peut-être dans le département. Cette ministre active, concrète, a constaté que pendant ce moment d'hygiène, le virus et tout ça. Les SDF étaient particulièrement malmenés et il y en avait pas mal qui méritaient d'être accompagnés et qu'on leur propose des solutions. Bon, à Bordeaux précisément et là à Mérignac d'une manière précise, le château de Tenay qui servait à des formations développement durable depuis une dizaine d'années, qui avait été rénové, le château de Tenay à Mérignac va accueillir 20 SDF, hommes et femmes, avec douche individuelle, avec chambre individuelle. Ils peuvent venir avec leurs animaux, mais il y a chenil. Il y a chenil, c'est-à-dire qu'il y a quand même des petites règles du jeu. Et donc 20 personnes ont été choisies quelque part, de personnes qui ont accepté les règles du jeu. Parce que bon, c'est une expérience qui va avoir lieu sur 3 ans.
avant d'être pérennisé, donc il faut pas non plus qu'il y ait de l'anti-jeu, bon, qu'il y ait des problèmes, les animateurs sont là, les accompagnateurs pour les régler, et les personnes aussi, parce que moi, la personne que je connais, enfin, entre autres, je le nomme pas, c'est un homme actif, c'est un homme de rigueur. Bon, il s'est trouvé dans un concept effectivement de résistance à pas mal de choses. Il s'est retrouvé à la rue, mais il est debout. Il est debout au niveau du mental. Il est complètement partant sur ce nouveau défi. Il a déjà presque trouvé un nouveau travail. C'est vrai que à partir du moment où vous avez une piole, comme on dit, quand vous avez un studio et vous avez une adresse, ça change la donne. Voilà, c'était la petite parenthèse concrète que je voulais faire sur cette belle réussite. 20 SDF vont retrouver le château de Tenay à Mérignac. Pour ce qui est des familles, quand il y a des enfants, je pense que ça sera à Belsier. Il y a un local à Belsier qui a été aménagé spécialement. Voilà une belle expérience, voilà du concret, parce qu'il faut savoir critiquer, proposer, mais il faut savoir constater aussi ce qui marche bien. Voilà. C'est le côté bon joueur. Je peux pas me permettre, en plus, bon, c'est pas mon truc, mais en plus... Wanted Radio et Flirt. Et là, et je l'avais dit d'entrée, on est plutôt un passeur de bonnes nouvelles. Oui. C'est pas pour ça qu'on n'écorche pas de temps en temps. Voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Exactement. On s'est plaqué aux jambes aussi. Hein. Oui. On est aquitains, on est gascons, on sait faire les croche-pieds. Bon, mais tout en gardant. Merci pour votre rire. Ça m'accompagne à chaque fois quand je touche un peu du doigt certaines choses et que je vous entends rire, ça me fait bien plaisir et c'est un très bon constat. Je pense que le constat de l'évolution de notre relation, de l'évolution de votre radio, de Flirt, est constaté. Oui. Et même des gens... l'autre jour, j'étais avec des Parisiens, un homme du design qui a été associé avec Philippe Stark, mais un homme discret du design qui s'appelle Christian Rago, qui a été professeur de design toute sa vie à l'Éducation nationale et qui a fait pas mal de choses avec des industriels, des chefs d'entreprise bordelais aussi, bordelais français et même italiens et peut-être plus, mais comme c'est un grand discret, il me dit pas tout et comme je suis pas un spécialiste, eh bien ils avaient écouté, ils habitent la banlieue parisienne et ils avaient écouté et ils trouvaient que l'évolution de Flirt était... Voilà, donc on est content quand on entend... super, ça. Voilà, ça fait plaisir, c'est du concret. Oui, ça fait plaisir. Voilà, donc on continue. Alors, après, on va peut-être passer des gens qu'on a croisés, enfin, moi, mon épouse qu'on a croisé, Carlos et Jodassin. On va passer le bougalou du loup-garou. Allez, c'est parti, restez avec nous sur Wanted Radio. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Je rentrais de gala avec mes musiciens, quand une grosse bête apparut sous la pluie, faisant de l'autostop comme un vulgaire humain. Je lui ai dit monter, il m'a répondu, je suis le loup-garou, et toi qui donc es-tu? Je suis chanteur comique, je fais dans la musique, je chante pour les bambinos, des petits refrains rigolos, mais le loup-garou m'a dit t'as rien compris, t'es plus dans le cours. Dans le Languedoc, à Tombouctou, de l'Orénoque, n'importe où, les gens se toquent pour le bougalou. Si vous me prêtez votre instrument, je vais vous jouer un truc fumant, c'est plus qu'un tube, c'est un monument. Les oiseaux s'arrêtent de gazouiller, les ruisseaux s'arrêtent de gargouiller, les martiens quittent leur soucoupe et les pépés mangent leur soupe. Quand le loup-garou joue le boogie-woogie-boogaloo, j'ai deviné en lui une bête de scène. Alors je l'ai pris en vedette américaine et je l'ai présenté à Lux au Carpentier, à Daniela Drucker, enfin au monde entier. Bientôt il fit rager ses petits camarades en grimpant comme un fou en haut des hit-parades. Et la grosse bébête est devenue vedette. Les petits enfants tous les soirs attendent à présent
le Languedoc, à Tombouctou, dans l'Orénoque, n'importe où, les gens se toquent pour le loup-garou. Je suis resté simple et très sympa, ça fait plaisir à mon papa qui voulait pas que je fasse ce métier-là. Les oiseaux s'arrêtent de gazouiller. Les ruisseaux s'arrêtent de gargouiller. Les martiens quittent leur soucoupe et les bébés mangent leur soupe. Quand le loup-garou joue le boogie-woogie-boogaloo. Hey! Louis-tu, louis-tu? Je suis là, je suis là. Que fais-tu, que fais-tu? Boogaloo, boogaloo. M'entends-tu, m'entends-tu? Oui mon gars, oui mon gars. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, on continue cette belle émission avec Jean-Claude, toujours au téléphone. Alors, j'ai eu la chance, grâce à un de mes amis, bon, je vais dire son prénom, comme c'est un prénom un peu lambda. Il s'appelle Hugo Mine. C'est pas du tout lambda d'ailleurs, parce que... Non, c'est vrai. Hugo, c'est Victor Hugo, et Mine, c'est Ho Chi Minh. On l'a fait passer pour un chef de guerre, d'ailleurs, le dernier. Il était venu comme une geisha parler au gouvernement français, mais bon, le contexte s'y prêtait pas. L'Indochine était prioritaire, notamment pour pas mal de familles puissantes. Bon, mais c'est une autre rubrique. Donc, grâce à Hugo Mine, qui est quelque part le dénicheur de notre bande informelle, là, j'ai eu accès à une infidélité dans le vin. Bon, vous savez que je suis quand même un militant de la différence, et je crois qu'on a besoin de la différence, parce que les habitudes, se resserrer sur soi-même, c'est cette indifférence quelque part pour jouer avec cette finalité. Non, c'est pas bien. Donc on peut être amoureux des vins de Bordeaux, mais il a été voir ailleurs sur des indications précieuses. Je vous en avais parlé un peu l'autre jour sur un homme lunaire du Sauternay. Il a eu une indication, notamment avec un vigneron de l'Aveyron qui s'appelle Rolls, R-O-L-S, et j'ai sélectionné pour vous dans ces quelques cartons qui sont revenus vers Bordeaux après des dégustations sympathiques du Gomine. J'ai sélectionné 3 bouteilles. Je les ai sélectionnées dans un sens accord vin aimé, parce que je pense que les amoureux du vin aiment bien être un peu guidés d'une manière soft, des fois d'une manière un peu osée, avec des associations, pour pas tomber dans ce qu'on peut appeler la routine, qui est quelque chose d'extrêmement confortable, dont on a besoin tous les uns les autres, mais dont il faut faire preuve de vigilance, parce que la routine, à un moment donné, au niveau sensuel notamment, mais bon, c'est un autre registre et on en parlera plus tard. Donc moi je reste dégustation découverte de 3 bouteilles de l'Aveyron, 3 bouteilles qui ont été dégustées dans le cadre d'accords vin aimé par rapport à des plats que j'avais à disposition. Voilà, donc on va commencer par un blanc. Par un blanc sur un cépage extrêmement raffiné qui s'appelle le Chenin. Et le Chenin de Rolls, R-O-L-S, vigneron curieux à Conques, vin de pays de l'Aveyron, m'a donné beaucoup de satisfaction. Bon, il est vrai que j'avais gagné au loto, j'avais gagné 50 € au loto. En vérité, je joue pas. Bon, j'ai fait une petite folie budgétaire. Bon, on m'a pas bloqué la carte bleue pour autant. Bon, j'ai fait une petite folie budgétaire. J'avais acheté des petites langoustes.
Voilà, donc c'était le lundi de Pâques que je voulais pas... C'était un petit repas d'amoureux avec mon épouse et je voulais que ce lundi soit particulièrement talentueux. Donc quand elle est rentrée de son petit passéo sur les terrasses de Mériadec, elle avait ses 2 langoustes sagement rangées, roses d'émotion, mais cuites bien sûr, qui l'attendaient sagement avant un autre plat, parce que bon, la langouste, bon, c'est pas tous les jours dimanche, mais la langouste c'est qu'une entrée, quoi. Bon, c'est gentil, mais bon, c'est pas parce qu'on a un peu de bouteille qu'on mange avec des petites assiettes de salade. Il faut quand même aussi la nourriture, c'est très important. Donc on a goûté ce chenin de Rolls, vigneron à Conques, avec une langouste. Alors là, c'était très important. Elle était simplement pochée. C'était des petites langoustes de 350 grammes. Je les ai pochées un quart d'heure. J'ai fait une nage un peu spontanée réussie. J'ai pas oublié mon écorce d'orange. J'aime bien la signature orange avec comme ça des chairs blanches de crustacés. Tout ça, c'est extrêmement raffiné. Ça a été un plaisir absolu. Voilà. Je vous le préciserai pas en termes œnologiques, parce que quand c'est bon, c'est bon. Et ça sert à rien d'en rajouter. Du même vigneron, en parlant rouge, la coquille de Rolls. Alors là, c'est pareil, une très très grande surprise. J'avais jamais vu des vins de l'Aveyron. Je le qualifierais sous 2 adjectifs pour faire court, comme d'habitude, parce que j'aime pas trop quand les sommeliers insistent jamais trop, elles sont plus brillantes, mais les sommeliers des fois c'est un peu lourd, quoi. On a soif en attendant, quoi. J'ai un copain comme ça, quand le sommelier est lourd, il dit amenez-moi du champagne et ouvrez-le de suite, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Donc parce que l'autre il parle de sa carte, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il se fait plaisir un peu. Donc 2 adjectifs, élégant et profond. Voilà. C'est des choses assez rares quand même, quand ce côté velours, ce côté velvet là, prend bien la bouche en accompagnement avec ce côté vineux, cette omniprésence, ce fruit un peu mûr et tout ça. Des fois ça peut être un peu éphémère. Bon, c'est le propre de certains vins, hein. Moi je suis un fou de Beaujolais par exemple. On est sur des émotions courtes la plupart du temps, mais bon, là il y a profondeur. C'est-à-dire que bon, il y avait un compagnon aussi, ou une compagne, parce que c'était une épaule. Donc ce vin rouge, on l'avait sur l'épaule, on l'avait sur une épaule de chevreau. Alors là, le chevreau, c'est la Rolls, pour l'air de dire. C'est, je veux pas dire que c'est meilleur que l'agneau, mais pour moi, c'est plus fin. C'est plutôt peut-être plus laiteux, il y a moins d'identité un peu, mais c'est une finesse extrême. Donc cette épaule avait été rôtie par mes soins, uniquement, comme disait un de mes amis qui est plus là, avec qui j'ai fait des grands restaurants, sel poivre only, sel poivre only. Elle m'a donné une chair de très haut niveau sur comme ça, une viande de France bien contrôlée, sur une épaule de chevreau. Ce rouge de l'Aveyron était très intéressant. Voilà pour la deuxième intéressant. Donc je vous rappelle un peu bon, je sais pas si les gens ont envie de s'enfoncer dans ces départements-là, au bon sens du terme. C'est le Colombier, 12 320 Conques, France, et ça s'appelle La Coquille Rouge 2020 de Rolls. Voilà. Et puis maintenant le troisième. Alors là, le troisième, c'est peut-être le plus marquant quelque part, par sa différence. Par sa différence au niveau du cépage. Encore une fois, je vais insister sur ce côté cépage que peu de gens connaissent en définitive. Moi, vous me souvenez plus d'en avoir bu. Ce cépage s'appelle le fer Cervadou. On est bien d'accord? Le fer, FER, plus loin, Cervadou. C'est le cépage historique de Marcillac.
Alors, on est dans le domaine des Costes Rouges, 12 330 à Novial, par Claudine et Éric Vinas, vignerons à Combray de Nové. Voilà, donc là, ce côté cépage qu'on n'a pas l'habitude de boire, magnifié, réveillé et magnifié par Claudine et Éric Vinas, beaucoup d'élégance aussi, beaucoup d'élégance, beaucoup, je vais reprendre un peu les termes, c'est vrai que, bon, je note pas à chaque fois, je mémorise pas tout, c'est pas facile de mémoriser le plaisir, j'ai pas fait l'ENA, et donc, si j'en avais parlé grandeur nature dans l'immédiateté du plaisir, j'aurais peut-être pu le mémoriser, l'écrire, bien que bon, dans le plaisir, des fois, on ferme les yeux, donc c'est pas facile d'écrire les yeux fermés. Mais ça, c'est un vaste programme. Est-ce que dans le plaisir, on reste les yeux ouverts et les yeux fermés? Voilà pour la petite parenthèse des vins d'ailleurs. Je pense que c'est très important, et là je vais ouvrir une petite parenthèse, c'est un chemin en toute élégance que j'ai rencontré d'ailleurs notamment à Verdelais récemment. J'ai retrouvé le chemin du parcellaire. Bon, le parcellaire, pour faire court, si on cite un bon exemple français et mondial, c'est la Bourgogne. La Bourgogne parcellaire est un exemple unique au monde. C'est pour ça que les gens de dégustation sur les Bourgognes, pour accéder à des dégustations de vraie Bourgogne en blanc et en rouge, faut être branché quoi. Faut être reçu, faut être un grand, faut le mériter, un grand et humble, parce que tous les grands sont humbles. Bon, à un moment donné, ils ont des mouvements peut-être égotiques, mais d'une manière générale, les gens qui ont la classe, l'élégance, c'est de pas être remarqué. C'est le top de l'élégance. Alors j'essaye de faire attention, moi, parce que j'ai des petits foulards bariolés, on m'identifie, et puis j'ai un bonnet rouge, alors je suis pas un bon exemple, mais bon. Personne n'est un saint, comme on dit souvent, hein. Voilà. Donc c'était pour la petite parenthèse. Et puis maintenant, sur ces câlins vineux, je propose qu'on passe Coco Caline de Julien Doré. Allez, bah écoutez, c'est parti. Restez avec nous sur Montade Radio. Sur la plage, Coco Caline, ton corps s'il est vague. Sous ce cœur que j'imagine, un baiser ni noir. Dans tes yeux, Coco divine, vient la pluie hélas. Je te veux sous l'eau marine, au désir des arcs.
flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, nous sommes de retour dans le studio de Wanted Radio et par téléphone avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, bonjour Jean-Claude, toujours avec nous. Alors, ce que je vous propose, Samuel, un petit peu, c'est qu'on avait commencé comme ça, puis après, bon, devant la richesse des textes et tout ça, on avait un peu ajourné notre dialogue. Vous venez d'écouter donc ce 16e flirt. J'aimerais instaurer pour nos auditeurs, nos web auditeurs, instaurer un peu de dialogue entre nous. Voilà, votre ressenti, un peu vos attentes, un peu. Bien sûr. Alors, Jean-Claude, moi j'apprécie toujours vos émissions toutes les 15 jours. C'est le 16e épisode aujourd'hui de Flirt. J'en apprends à chaque fois de la culture culinaire, les accords mets et vins, pardon. Voilà, et d'où viennent nos beaux produits locaux. C'est bien. Là, on va. Pour le futur de l'émission, on continue au moins jusqu'à la fin de la saison. Oui. Voilà, on a un gros projet sur lequel on va travailler, qu'on a commencé déjà à travailler avec Abil, Axel pour les intimes, Sylvie la trésorière, et on va se retrouver ensemble, Jean-Claude, bientôt avec le petit noyau d'équipe que l'on est pour travailler sur la professionnalisation de cette radio et de la culture. De la culture urbaine et la culture locale dans les mois qui arrivent. Et ça, c'est vrai que les choses sont en marche. On a su les prendre avec la lenteur qui est nécessaire aux reconstructions, quoi. Je pense que je suis pas un homme de cathédrale, mais il faut avouer que les gens qui ont construit les cathédrales, il faut prendre son temps pour faire des œuvres. Et je pense que vous avez su faire des fondations, vous avez su faire une naissance, votre radio personnelle et collective, puisque vous avez été accompagné par des gens depuis le début, par vraiment des gens acteurs, responsables près de vous. Ils vous ont prouvé au cours de 6 années leur fiabilité. Les choses se présentent bien. Je crois que la période se présente bien. Notre société, notamment, on va pas faire du nationalisme, mais notre pays, quelque part. Notre pays a besoin plus que jamais d'ailleurs de mixer nos cultures urbaines et nos cultures de campagne aussi. C'est ça, exactement. Parce que on l'a bien senti qu'il y avait. Ça va être intéressant parce que, à mon avis, ça va être ce qu'on appelle le fond un peu de la campagne présidentielle. Vous voyez, sur des images, par exemple, des images concrètes, je parle. Quand à Austerlitz, il y a la queue pour repartir un peu à la campagne. On n'est pas sur le Larzac, mais ça existait, le Larzac. Ça a été une belle résistance. J'insiste sur ce mot, ça a été une belle résistance. Et les gens avaient compris, des minorités, certes, des minorités avaient compris qu'il fallait quitter un peu des habitudes réductrices, il fallait les quitter d'autant plus qu'il y avait d'autres combats au sens des cohérences. Parce que c'est vrai que la vie, c'est des cohérences, mais les cohérences, elles viennent avec quoi? Elles viennent avec des options, des combats. On est des citoyens, on doit protéger l'essentiel, on doit oser certaines choses parce que faut vivre son moment, chaque période, chaque siècle a un tempo. Mais aujourd'hui, ça va très vite. La difficulté, c'est que ça va très vite. Donc, ce flux vers la nature, quelque part, je vais caricaturer comme ça. Le flux vers la nature, il est en cours. C'est-à-dire, c'est du Larzac, mais c'est du Larzac au niveau national. C'est-à-dire qu'on rencontre plein de gens, qui savent très bien que un petit carrelet sur un bord de Garonne ou une petite maison en Vendée ou aller cultiver un peu, même entre les tours de son HLM, un jardin partagé, on retrouve un tempo. On retrouve les saisons qui nous équilibrent sur le plan diététique, alimentaire, sur le plan corporel, sur le plan aussi du romantisme, de l'inspiration. Les saisons, on va pas faire en rajouter là-dessus. Ça a été travaillé par la musique, par les voilà.
Donc les choses se présentent bien, c'est les bonnes nouvelles que je peux donner de Mériadec. Les projets, ma motivation est intacte, celle de Julie aussi et de quelques amis, ils sont au starting block. Bon, je contiens parce que bon, il faut rester pour l'instant, faut rester raisonnable. Il suffit pas de partir en courant comme ça. Je crois que Wanted Radio est en train de prendre un très bon virage. C'est ça. Vous pouvez rassurer votre groupe, votre noyau dur. C'est ça. Pour compléter un peu ce que vous venez de dire, Jean-Claude, et c'est très intéressant. On vit dans un quartier, on vit dans une ville, on vit dans une région. La plupart du temps. Cette période compliquée qu'on vit depuis un an nous a rappelé aussi d'où on venait, de cette région, de cette ville, de ce quartier sur lequel on a peut-être perdu pendant des années, où on habitait, on a perdu un peu cette connexion. L'idée de faire ce projet qui demande de l'énergie et du temps de préparation pour faire quelque chose de solide et de bien, tourner vers notre quartier, vers notre ville, vers notre région, demande effectivement de la préparation. C'est pour ça que ça peut paraître un peu lent ou long, mais cette longueur ou cette lenteur permet de solidifier la base pour pouvoir ensuite accélérer les choses. Donc Jean-Claude, effectivement, la saison radio se termine au mois de juin et je pense que le coup d'accélération va arriver ensuite. Voilà, alors, on a besoin de créer quelque chose de solide parce que nous, les citoyens de notre quartier et de notre ville, on a envie aussi de revenir quasiment. On a envie que notre quartier, notre ville redevienne un cocon. On allait chercher loin ce qu'on avait tout près. C'est un vieil adage. Hein. Voilà. Amour et richesse sont à portée de main. Bon, moi je parle parce que j'ai été longtemps. J'étais plutôt au Laos ou au Gabon ou à Sierra Leone qu'ailleurs ou dans des endroits divers. Mais c'est vrai que bon, faut revenir, faut resserrer, faut taper au centre, quoi. Voilà. Bon, après, ça veut pas dire qu'on sera fermé à l'extérieur, hein. Au contraire, hein. On sera aussi ouvert aux autres régions, aux autres endroits. Mais c'est vrai que, on veut aussi profiter de notre quartier. Écoutez, c'est un défi qui m'intéresse, qui me dynamise. Hein. J'ai eu la chance de vous rencontrer il y a un peu plus d'un an. On a pris notre temps. Mais c'est grâce à vous, Jean-Claude, quand même. Je voudrais quand même le préciser quand même à nos auditeurs. C'est grâce à notre rencontre et à votre énergie qu'on s'est dit ok, allons-y, jouons le jeu. J'ai pu l'exprimer sur votre radio, sur votre web radio. TF1 m'a jamais appelé ni. Voilà, il y a eu une rencontre grâce à votre maman, d'ailleurs. Je la remercie toujours à ce niveau-là. Donc, je pense que les choses peuvent se faire en rapprocher. On est content. On tenait à le faire savoir à nos auditeurs. Moi, je suis ravi. Je suis ravi de mon implication. Et puis, Julie va nous présenter la prochaine fois des surprises encore. Ah, il me tarde déjà. Voilà. Donc, on se donne... Eh bien, on va conclure. Voilà, le prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours, le mercredi 21 avril. Je le note. Voilà. Et puis, je vous souhaite, Jean-Claude, de rester avec moi encore un peu au téléphone. On va discuter un peu hors antenne. Pour donner rendez-vous à nos auditeurs, restez connectés sur wantedradio.fr. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine émission de Flirt. À très bientôt, Jean-Claude. Ok, au revoir. Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre.